Alors bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques plantes de ce talus, un petit talus en campagne, pas loin de Marche en Famenne. On est à la fin mars et déjà il y a plein de choses qui sortent. Alors bien souvent on n'est pas conscient de ça parce que on voit un talus, on voit des choses vertes dessus et on se dit c'est des plantes simplement. Mais en réalité il y a vraiment une diversité déjà de plantes qu'on peut trouver à cette période-ci de l'année. Et je vais essayer de vous montrer ça par cette courte vidéo. Quelques plantes, des plantes assez communes, d'autres peut-être un peu moins. Hein, et donc, en essayant de vous donner les caractéristiques pour les reconnaître. Attention que si vous n'êtes pas sûr de la reconnaissance d'une plante, ne la mangez pas ou éventuellement vous la goûtez ou la recrachez. Hein, soyez vraiment bien sûr de ce que vous consommez. Mais il y a plein de choses très bonnes à consommer dans la nature. Bonne découverte. Alors, pour commencer, on va aller tout près d'une plante qui est vraiment commune, qu'on va retrouver à plein d'endroits et qui est déjà, on va le voir ici, déjà bien en fruits. Donc ça veut dire qu'elle a déjà, elle a déjà fleuri depuis un moment, elle continue encore à fleurir, elle va encore continuer à fleurir jusqu'à l'épuisement. Hein, c'est une petite plante avec des feuilles, on voit, ce sont des feuilles qu'on appelle composées. Donc ceci, c'est une feuille composée de plusieurs petites feuilles. Elle a des fruits. Ah, on voit ça, ce sont ses fruits, ces longs bâtons ici qu'on appelle des siliques. Ah, on peut plus ou moins deviner les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Ah, et donc, les plantes avec des siliques. Les siliques, ce sont des fruits qui ressemblent un peu à des haricots, mais la différence, c'est que plus tard dans la saison, quand le fruit sera bien formé, bien sec, c'est quand on va ouvrir le fruit, il y aura une fausse cloison, une sorte de cloison, une membrane entre les deux côtés du fruit. Donc là, au milieu, il y a une membrane qui sépare les graines de part et d'autre du fruit. Alors on ne voit pas bien les petites fleurs, elles sont déjà fécondées. On voit ici au milieu que le fruit commence à pousser dessus, donc c'est l'ovaire qui a été fécondé qui commence à grandir. Et c'est une plante qui va pousser, vous voyez comme ceci, bon, il y a plein d'autres plantes au milieu, donc on ne voit plus très bien sa rosette, mais en gros ce sont ces petites feuilles ici. Ah, voilà, hop. Alors, on va essayer de retirer la feuille en trop ici, voilà, hop. Donc ce sont ces petites feuilles ici qui sont composées de plusieurs folioles, plusieurs feuilles, qui constituent au début du printemps la base qu'on appelle la rosette basilière de feuilles. Et ensuite là on est déjà bien avancé dans la maturation, la floraison, la fructification de cette cardamine. C'est une cardamine. Alors, cardamine, ça fait partie de la famille des brassicacées. Donc, les brassicacées, ce sont des choux. Et donc, ça veut dire que une manière aussi de reconnaître cette famille, c'est que quand on va froisser et vraiment écraser la feuille, eh bien, on va sentir l'odeur de chou. On va vraiment distinguer qu'il y a une odeur de chou qui se dégage de la plante entière. C'est un des critères, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, notamment qu'on a des siliques. Et chez la Bourse à Pasteur, qui est peut-être une autre brassicacée que vous connaissez, les siliques sont plus petites, sont plus aussi larges que longues, et on appelle ça des silicules. Elles ont même, chez la Bourse à Pasteur, une forme un peu en cœur. C'est une très bonne comestible, la cardamine. Ici, c'est la cardamine hirsute, elle a des poils à la base. On va voir si on peut arriver à le voir, mais c'est pas si évident. Mais elle a des poils ici à la base de la tige uniquement, sinon elle n'est pas vraiment poilue. Et elle a vraiment les siliques dressés, d'où son nom hirsute. Alors juste à côté, on voit tout plein de petites feuilles comme ceci. C'est des petites feuilles qu'on va dire un peu s'agiter, donc en forme de flèche.
essayer d'en trouver une plus belle. Voilà, ici, hop. On voit ici une petite feuille assez allongée avec deux sortes d'oreillettes, mais pointues. Ah, donc c'est pas vraiment des oreillettes, c'est plutôt comme une flèche, hein, comme une flèche. Et elle fait partie, cette plante, de la famille des oseilles, des rumex. C'est la petite oseille. Une petite oseille aussi, une très bonne comestible, qu'on va retrouver sur les talus. Ici, on est sur un talus sec. Si on montre ici, on est plutôt sur un talus sec, assez bien exposé au soleil. Et on va retrouver quand même quelques plantes qui aiment ce type de milieu. C'est une petite plante ici qui va avoir un goût un peu acidulé par la présence de l'acide oxalique qu'elle contient. Donc elle pousse comme ça, en rosette. On voit ici, on a vraiment beaucoup sur ce talus. On a vraiment tout plein. Et on voit aussi que c'est un talus où, à certains endroits, la terre est à vue. Et donc ces plantes aiment en fait ce type de milieu où il n'y a pas tellement d'humus, où elles vont venir vraiment elles vont venir quelque part mettre un pansement sur la terre à cet endroit-là. Une troisième plante juste à côté, une plante grasse, plante vraiment avec des feuilles très charnues. Donc ça fait partie du groupe des Crassulacées, des orpins, des sédums. Donc Crassulacées, c'est la famille, sédum, c'est le nom latin pour le genre, et orpin, c'est le nom français. Ah, celle-ci, on voit qu'elle a des feuilles bien charnues. Il y en a certaines, ici, elles sont quand même relativement rondes. Je dis relativement, c'est pas complètement rond. Ce serait difficile de vous montrer ça ici. Et on voit que la feuille se termine par une pointe. Ça, c'est un critère pour reconnaître le sédum rupestre ou le sédum réflexum, l'orpin réfléchi, qui s'appelle comme ça parce que ses fleurs, plus tard, quand il va avoir une hampe florale qui va monter de cette base de feuilles, qui elles-mêmes vont se développer aussi au fur et à mesure de la saison, eh bien, la hampe florale va avoir des fleurs qui sont réfléchies, qui tombent vers le bas, d'où son nom. Donc, les botanistes ont observé et ont donné des noms qui reflétaient un petit peu la morphologie de cette plante. C'est aussi des excellentes comestibles, les orpins, les sédums, mais attention, certaines sont plus rares, donc comme celle-ci, on va éviter de cueillir ou éventuellement de cueillir un petit peu, mais de surtout pas piller les stations où il y en a. Des plantes très riches en vitamines, en oligo-éléments, qui peuvent vraiment être consommées crues sans aucun problème. Alors juste à côté, on a une petite plante qui s'apprête, qui va bientôt fleurir. On voit qu'il y a des petits points rouges. Là, ici, des petits points rouges. C'est un lamier. Lamier, ça fait partie de la famille des Lamiacées. Donc les Lamiacées, c'est une famille avec vraiment plein d'aromatiques, plein de comestibles. Et elle est caractérisée par des feuilles opposées. On voit bien que là, les feuilles sont opposées sur la tige. Et la tige est carrée. On voit un peu sur l'image qu'il y a des angles. Cette tige est carrée. Ici, alors il est rouge, ce lamier. Donc lamier, c'est le nom de genre, c'est lamium, le nom de genre. Lamiacée, c'est la famille. Et ce lamier, on pourrait penser, c'est le lamier pourpre, mais non, ce n'est pas le lamier pourpre. Le lamier pourpre, il a des feuilles qu'on appelle pétiolées. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des petites tiges entre la feuille et la vraie tige. On appelle ça des pétioles. Ici, on voit qu'il n'y en a pas. Ça s'appelle ici le lamier amplexicole. C'est-à-dire qu'il est directement avec les feuilles attachées à la tige. C'est un petit lamier qu'on va voir croître dans des endroits où il y a quand même pas mal, il est assez nitrophile. Alors juste à côté, on a le lamier rouge, comme ça pour la comparaison.
Donc on voit qu'ici, on voit déjà les feuilles sont très différentes, elles sont plutôt en forme de cœur. Et si on va proche de la tige, parce que là on voit pas bien, on voit qu'il y a un petit pétiole. On voit le pétiole. Donc les feuilles ne sont pas directement collées à la tige. Ça c'est le lamier rouge en comparaison avec le lamier en plexicole, son cousin. Alors pour terminer cette petite vidéo qui est déjà relativement longue, mais je me suis même pas déplacée d'à peine quelques centimètres, pour vous montrer toutes ces plantes qui croissent vraiment toutes proches l'une de l'autre. Ici on voit un mouron blanc. Donc ça c'est une petite plante de la famille des Caryophyllacées, avec dans cette famille des feuilles qui sont opposées aussi. On voit bien qu'elles sont opposées. Mais les tiges ne sont pas nécessairement carrées, elles peuvent être rondes, elles peuvent être carrées aussi. Et alors les feuilles peuvent être pétiolées ou pas, ça dépend. On voit qu'ici il y a un petit pétiole, mais il est vraiment très léger. Ce qui est caractéristique du lamier blanc, c'est la ligne de poil. Vous voyez, c'est une plante qui est plutôt pas poilue, mais il y a une ligne de poil ici. Juste une. Et alors quand on monte un nœud, donc là il y a un nœud avec la feuille, on monte un nœud et on voit que la ligne de poil qui était ici, là, elle s'est déplacée et elle est allée de l'autre côté. Donc ça c'est une des caractéristiques pour le mouron blanc, et donc ça va le permettre de le différencier du mouron rouge qui est une plante toxique, qui elle a la tige carrée et est tout à fait glabre, elle n'a pas du tout de poils. À cette période-ci, moi personnellement je fais énormément de salade avec le mouron blanc. Il est très abondant, un peu plus sur des talus plus humides, plus frais, plus riches. Ici il est un petit peu maigrelet, donc il peut être parfois beaucoup plus beau. Sur ce, je vous laisse à vos observations. J'espère que vous sortirez, vous regarderez un peu différemment toutes ces magnifiques plantes qui sont présentes toutes proches de chez nous. Et je vous dis à bientôt.